Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Comme annoncé, les jeunes de Massanta ont manifesté ce jeudi pour dénoncer la dégradation très poussée des routes de cette zone de la région forestière. Après une tournée dans la ville, les manifestants sont allés à la mairie où ils ont cadenassé la porte de l'administration municipale. La marche a pris fin dans la journée sans incident majeur. Le procès Fonike Mangué s'est poursuivi ce jeudi au tribunal de Dixine. Après cette deuxième journée, le responsable mobilisation est reparti en prison car la demande de mise en liberté introduite par ses avocats a été une nouvelle fois rejetée par le juge. C'est tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Pour commencer, direction Massanta, où de nombreux jeunes ont manifesté ce jeudi pour réclamer la réhabilitation des routes de la commune urbaine. Après un tour dans la ville, les manifestants sont allés cadenasser la porte de la rentrée principale de la mairie, mais rien n'a été saccagé. La marche a pris fin dans la journée sans incident majeur. Les images de Kabakanté sont commentées par Surikan Jabangora. Suivez. C'est très tôt ce jeudi matin que les jeunes ont commencé leur manifestation pour dénoncer la dégradation très poussée des routes de la ville de Massanta. Cette marche encadrée par la police et la gendarmerie avait pour point de départ la colline du quartier Mohamed V. Les marcheurs iront jusqu'au Kambata à la sortie de la ville en partance vers le Libéria voisin, puis à la gare routière de Zérekoré avant d'aller cadenasser la porte de la mairie. Ces jeunes réclament principalement la réhabilitation de la route qui relie Mohamed V à Koulako, mais aussi celle qui part de Boua à Foulaya. Aujourd'hui, on a compris que c'est l'union qui fait la force. Parce qu'avant, quand les jeunes de Massanta se levaient, on ne gagnait pas gain de cause. Qu'est-ce qui faisait ça? Il y avait des unions entre nous. Mais aujourd'hui, Blouma et Mania, nous nous sommes réunis, nous nous sommes levés comme un seul homme pour défendre la cause commune de Massanta. Tout ce que nous demandons, tout ce que nous voulons, nous ne tenons pas à créer la confusion inutilement. Nous n'avons aucune ambition politique. Tout ce que nous demandons, c'est l'arrangement de nos routes. So we mo bone asoma na me na mo bone okunyale ma ala kamal fese mo te krebu ma mo te tien buma ala kabo ay mo mademe mo se mo asia na nyamenga kamo madema wala ko ma so. Il y a longtemps jeunesse qui à chaque fois cadre qui tan na masada be gada yalo watima to da bati zeva o gimaga tani rezo une fois que tana ga masagi tima gima complètement donc qui décision qui se vega dugwa qui dega autorité qui ga franchement qui a on avait plé la gia glakana. Cette marche qui avait pour point de départ et point de chute le quartier Mohamed V a pris fin vers 14 h sans casse ni blessés, encore moins d'arrestations. Le marché hebdomadaire de la ville qui se tient les jeudis a suivi son cours normal. Suite ce jeudi du procès Fonike Mangué au tribunal de première instance de Dixine. Après cette deuxième journée d'audience, le responsable mobilisation du FNDC est reparti en prison car le juge a une nouvelle fois rejeté sa demande de mise en liberté faite par ses avocats. Suivez le compte rendu dans Soubaï le Ballet. Pour la deuxième audience de ce procès, les débats ont tourné autour des pièces à conviction présentées par le juge audiencier. Deux téléphones appartenant à Oumar Silla, alias Fonike Mengue, qui est l'inculpé dans cette affaire, et un CD mentionné Espace FNDC ont été présentés au public. Répondant à la question du juge, le mis en cause a reconnu la paternité des deux téléphones. De débat en réplique entre le procureur de la République et les avocats de la défense, le CD placé sous scellé a été mis sur écoute par le juge Alphonse Charles Wright.
Là également, Fonike Mengue a reconnu avoir tenu les propos tels qu'ils se sont fait écouter. Aujourd'hui, la journée a été une journée satisfaisante. Nous ne nous sentons pas vaincus. Bien au contraire, nous remarquons que nous avons en face un procureur qui recule, qui a commencé à reculer parce que son dossier est battu sur du sable mouvant. Lorsqu'un procureur demande à ce que le dossier soit reporté pour qu'il puisse transcrire ou faire la transcription, c'est déjà trop tard. L'oiseau a pris son envol. Il ne l'appartient plus à lui de transcrire un CD qui est versé dans le dossier, mais plutôt le juge. Mais nous aussi, nous étions là, attentifs, et le juge a su vraiment prendre la décision qu'il faut, que nous respectons, que nous saluons. Le combat continue. Sur la même lancée, les avocats de la défense ont eux aussi fourni des éléments qu'ils estiment être des preuves appuyantes des propos tenus par le membre du FNDC. La défense, effectivement, a transmis une brochure et quelques pièces au tribunal et au parquet pour soutenir, évidemment, que toutes les déclarations que notre client a eu à faire sur les grandes gueules sont des déclarations qui sont réelles, qui sont véridiques, qui sont vérifiables et qui sont fondées. Et partant de là, il n'y a ni crime ni délit lorsque la personne poursuivie n'a commis aucune infraction à la loi pénale. Cette fois-ci encore, la défense a demandé la mise en liberté de son client en attendant la prochaine audience, mais sa requête a été une nouvelle fois rejetée par le juge. Le procès a donc été renvoyé au 20 août prochain en attendant la transcription du CD comme il a été sollicité par le procureur Sidi Souleymane Ndiaye. 3 jours après sa mort, Papa Kouyaté a regagné sa dernière demeure ce jeudi au cimetière de Cameroun. L'enterrement du célèbre percussionniste a été précédé d'une cérémonie au cours de laquelle des hommages publics lui ont été rendus par ses parents, anciens collaborateurs, mais aussi le gouvernement à travers le ministre de la Culture. Reportage Alpha Ibrahima Touré et Abdoulaye Keïta. Voilà, donc vous pouvez mettre vos téléphones en mode silencieux s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Ce jour marque la fin de la mission du célèbre percussionniste Fatia Papa Kouyaté sur la terre de ses ancêtres. Cet artiste de renommée mondiale a rejoint sa dernière demeure ce jeudi au cimetière de Cameroun. Mais avant, nombreux sont des parents, amis, collaborateurs et connaissances qui lui ont rendu un dernier hommage, parmi lesquels Mamadou Antonio Soiré, qui fut longtemps ami du défunt. Si je me mets à parler sur ce parcours de la France en passant par l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Asie, on passera toute la journée ici. Tout simplement ce que je veux vous dire, que la Guinée a perdu un grand homme, un homme de culture, un homme irremplaçable. Il est le meilleur du monde. Ce grand artiste, musicien, percussionniste et producteur est irremplaçable aux yeux d'Antonio Soiré. L'ancien batteur de Myriam Makeba a été également une référence pour Justin Morel Jr. Nous perdons, nous, en tant qu'anciens membres de Kamen Sextet et Kamen Sofa, un grand musicien, et le peuple de Guinée perd une de ses plus grandes références en matière de musique tradie moderne. Papa Kouyaté repose en paix. Pour sa part, Sanoussi Bantamasso estime que la perte de Papa Kouyaté est un coup dur pour la culture guinéenne. C'est un coup dur pour la culture guinéenne et pour les hommes de culture. Nous sommes nés, nous avons grandi en entendant le nom de Papa Kouyaté, le fou du rythme. Mais ce qu'il faut remarquer, que cette année a été une année très dure pour la culture guinéenne et pour les hommes de culture. Et nous implorons le Tout-Puissant de protéger les hommes de culture,
de leur donner longue vie et beaucoup de santé. Deux autres collaborateurs du fulgurant artiste ont témoigné aussi de ce qu'ils retiennent de l'homme. Il a fait plusieurs albums, dont le plus célèbre a été Kouyaté Kouyaté avec Kabine Kangia Kouyaté qui a été son beau-frère. Il a joué avec des groupes mythiques, les papes du zouk comme le groupe Kassav, Kassé Madi et beaucoup d'artistes vedettes planétaires ont été accompagnés par Papa Kouyaté. Si vous avez vu tous les résultats et les succès que le Kamen Sextet devenu Kamen Sofa a eu, c'est en partie grâce à la perspicacité de Papa Kouyaté qui fut notre premier chef d'orchestre. Alucène Makanerakake s'est fait entendre aujourd'hui encore sur nos antennes. Ce très controversé acteur politique est rentré dans un cours de l'histoire politique de la Guinée pour tenter de mettre en évidence ce qu'il appelle la politique communautariste de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Suivez. En 1995, on est parti aux élections législatives. Au niveau de l'opposition, Alpha Condé a eu 19 députés, 17 sur la liste nationale et 2 uninominaux. Bamamadou 7 sur la liste nationale et 2 uninominaux. Sirani 7 sur la liste nationale et 2 uninominaux. Ce qui faisait 18 Bamamadou Sirani et 19 Alpha Condé seul. Il a été question pour toute l'opposition de trouver un président du groupe parlementaire de l'opposition, c'est-à-dire président de la CODEM. Alpha Condé a laissé avant. Quand il a été question de choisir les fonctionnaires parlementaires, la plus grande partie a été choisie à l'UNR et au PRP de Siraj Diallo. Alpha Condé a laissé. Le seul ministre que le RPG a choisi pendant les 20 années de combat politique, c'est le professeur Sow. Si la possibilité a été donnée à ce peuple-là de choisir un président de la République qui doit remplacer le système que cette partie de la population guinéenne a combattu pendant 20 ans, une partie qui a soutenu Bamamadou qui a été rappelé à Dieu, qui a soutenu Sirani qui a été rappelé à Dieu, choisi à cause simplement du nom et de l'ethnie, celui qui incarne le système que eux ils ont combattu pendant 20 ans, à la place de celui avec qui ils étaient hier en train de combattre, surtout qui les a donné la responsabilité, l'honneur, au profit de quelqu'un simplement parce que, à cause de son patronyme, je dis, est-ce que le peuple là aussi a été juste? Alucène Makanerakake a également essayé de comparer le bilan du président guinéen Alpha Condé et celui de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Pour lui, son champion a mieux fait cadeau. Suivez. Je les mets au défi, n'importe quelle politique face à face, de chercher, même de tenter de faire une comparaison entre les réalisations d'Alpha Condé, non seulement avec tous ceux qui l'ont précédé en Guinée ici, et les réalisations d'Alpha Condé par rapport à Alassane Ouattara. Ce que je vais vous dire, ne dites pas tout ce que je vais vous dire quand même. Quand on fait une comparaison, on tient compte de ce paramètre que je viens de dire. Qu'est-ce qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il devait faire. On parle de comparaison. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Il a trouvé moins de 100 mégas, il a fait 1000 mégas. Donc il a fait 10 fois. En comparant Alpha Condé à un autre président dans le même domaine, Ouattara par exemple, il a trouvé combien de mégas en Côte d'Ivoire, il a ajouté combien? J'ai vu quelqu'un qui était en train de dire que le bilan d'Alpha Condé est plus positif que celui. Mais beaucoup plus dans beaucoup de domaines. Même si nous prenons un autre domaine, vous avez parlé tout de suite de la route. Moi je pensais que vous devez féliciter Alpha Condé, même sur le plan de la route. L'autoroute en Guinée s'arrêtait où? 52 ans d'indépendance avant l'arrivée d'Alpha Condé. Ça s'arrêtait où? Ça n'arrivait même pas à chose. Au carrefour Simakéry là-bas.
Ça n'arrivait même pas là-bas. Et voilà, c'était là quelques extraits de l'émission Café Débat de ce jeudi. L'intégralité, c'est tout à l'heure à 21h30. C'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Surtout, continuez de nous suivre sur notre page Facebook Gangan TV, première télé privée de Guinée.